Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis. Alors je sais ce que c'est évidemment. Avec une main, c'est pas très pratique. Alors. Ah super, je vous parle de ça très vite. J'ai finalement décidé de prendre quelques jours pour me vider un petit peu la tête. On va en profiter pour aller se promener. Je vais aller faire un petit tour à Provins, une ville médiévale. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et moi, c'est parti pour aller renifler toutes ces bonnes odeurs. J'adore, il y en a partout. Avant d'aller faire les courses, je passe devant un magasin de jouets et là, je ne peux pas ne pas m'y arrêter. Quand j'ai vu le magasin de jouets, je me suis dit tiens, je vais aller chercher le jeu avec lequel je jouais avec mes filles dans la forêt, dans les cabanes. D'ailleurs, en parlant des cabanes, la saison des réservations est ouverte. Vous pouvez vous rendre sur sa page Instagram Racine Lodge, la contacter par message et puis réserver une petite nuit dans ces lodges. C'est vraiment super reposant. En pleine forêt, avec une super vue, dans des maisons en forme de A. C'est vraiment super. Voilà, si vous pouvez aller voir son compte, ça s'appelle Racine Lodge. Je vais mettre un petit truc en haut là, ou là, je sais pas où ça se met sur la vidéo. Et comme ça, vous pourrez aller voir ce magnifique endroit. Alors pendant ces quelques jours, j'ai décidé de ne manger que des fruits. Donc je vais voir si je tiens le truc. Manger que des fruits, c'est bon pour la santé, non? Les tentations sont multiples. Non, Sophie, tu as dit que des fruits. Bon, comme tu as pu le voir, je ne suis pas allée seulement faire les courses. Donc je suis passée à côté de chez Action. Je suis passée à côté d'un magasin de jouets. On trouve toujours des choses chez Action. On part avec une idée en tête et en fait on revient pas du tout avec ce qu'on avait dit. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai racheté des petites bouteilles de gaz comme ça pour préparer le voyage parce que quand je suis allée au Portugal, et vous avez dû le voir ceux qui suivent la chaîne de Jen et Victor, il m'avait passé un petit réchaud parce que j'avais plus de gaz et on ne pouvait pas trouver les bouteilles de gaz qu'on achète en France au Portugal. Donc du coup il m'avait donné leur petit réchaud et ça fonctionne avec des petites bouteilles de gaz comme ça de chez Action. Il y en a aussi à Decathlon, mais elles sont un petit peu plus chères. Là c'était 1,99 € je crois. La bouteille, j'en ai pris 2. Je vais en prendre comme ça de temps en temps quand j'y retournerai pour pouvoir faire un petit stock au cas où pendant le voyage il me montrait du gaz. J'ai trouvé aussi cette petite poche à eau. C'est un water tank foldable. C'est un petit cube en polypropylène. C'est souple, c'est mou. Ça pèse rien du tout. C'est hyper léger. Il est d'une contenance de 10 litres. Et donc, je pense que ça peut être toujours pratique d'avoir une petite recharge comme ça. En plus, ça c'était pas cher non plus. Je crois que c'était dans les 2 €, 2-3 € je crois. J'avais de la vaisselle mais qui prenait beaucoup de place dans mon placard et j'ai besoin de faire de la place et d'être plus légère. Donc j'avais vu sur la chaîne de Jen et Victor, toujours les mêmes, hein, des petits bols en plastique. Je les ai trouvés chez Action. Ils sont vraiment super. Vraiment, je les adore. Ils sont un peu design et surtout ils sont légers. Ils sont déjà plus légers que ce que moi j'avais. J'avais des gros bols en bois. C'était très joli, mais je m'en sers pratiquement pas. Et je me dis, autant avoir des petits bols, autant que ce soit léger. Voilà.
Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Action? Ah oui, j'ai acheté chez Action aussi du scotch papier pour pouvoir coller ce que j'ai commandé, à coller sur le camion. Voilà, ça va être bien pratique pour faire ce que j'ai à faire. Et aussi des stylos, parce que j'adore les stylos. Ceux-là, ils sont 4 couleurs, comme avant. Il y en a 2. J'en ai un pour une amie. Elle se reconnaîtra, hein, donc je l'attends. Quand je la verrai, je lui donnerai. Voilà. C'est un mini. Je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis allée aussi au magasin de jouets. Au départ, je devais acheter un jouet et finalement, j'ai pris un jeu pour moi. Voilà, donc j'ai pris un jeu, ça s'appelle le Skyjo. C'est un super jeu, j'y ai joué avec mes filles. Elles m'ont appris à jouer à ce jeu et j'ai adoré. Donc je me suis dit, il faut que je l'achète parce que si je rencontre des nomades comme moi sur la route, je me dis, c'est toujours super sympa de se faire un petit jeu le soir après manger ou avant, à l'apéro et tout. Enfin, voilà. Je suis assez contente d'avoir trouvé ce jeu parce que c'est vraiment le jeu que j'adore le plus. Bon, maintenant je vais ranger tout ça et je suis arrivée sur le spot. Donc c'est un spot nature. Donc on va aller se promener avec Tao. Ça va nous faire du bien, aller un petit peu dehors. Hein mon chien? Oui! Tu veux aller te promener toi aussi? Je sais que certains vont se demander pourquoi tu colles ça sur ton camion. Mes réseaux sociaux, c'est là où je partage mes passions, mes aventures et mes réflexions avec vous tous. Vous êtes ma communauté, ma tribu, et je suis incroyablement reconnaissante de vous avoir à mes côtés dans mes voyages. En collant mon nom sur mon camion, je symbolise cette connexion entre ma vie en ligne et ma vie réelle. Mon camion est bien plus qu'un simple véhicule pour moi. C'est le symbole de ma liberté. C'est là où naissent bon nombre de mes idées, de mes projets et de mes vidéos que je partage avec vous. Et puis tu pourras me reconnaître sur la route, qui sait, peut-être que nous aurons l'occasion de nous saluer en personne. Je suis fière de l'engagement que j'ai envers ma communauté et fière de porter haut et fort mon identité en tant que créateur de contenu. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien continu et pour faire partie de cette incroyable aventure en ligne. Alors, à bientôt sur la route. Je me prépare pour aller visiter la ville de Provins. Je me suis garée sur le parking de Intermarché parce que pour se garer à Provins, c'est carrément pas possible. Il y a des petites ruelles de partout, il y a même des ruelles où je ne passe pas avec le camion. Donc sur le parking de Intermarché, il va falloir marcher un petit peu justement. Je vais manger avant de partir. Je vais prendre une pomme, une banane, hein, avec une petite clémentine. Et puis ça me fera mon repas de midi. Ça y est, on a décollé pour aller visiter la ville de Provins. Alors aujourd'hui j'ai mis le baudrier parce que pour tenir Tao c'est plus simple, ça me laisse les mains libres. Et comme ça je peux faire des photos, enfin tout ça. Alors je suis pas garée tout près, je suis à environ 2 km de ce qu'il y a à voir. Mais c'est pas grave, ça va nous faire marcher un petit peu, ça va nous faire du bien. C'est parce qu'on n'a rien fait de la journée presque. Et il est déjà presque 15 h. Voilà, je voulais le visiter plus tôt mais... Bon, en fait j'ai eu un peu la flemme, donc nous voilà quand même de sortie. Il était temps, moi j'attendais que ça. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir de Provins? Provins c'est une ville médiévale avec des remparts qui se trouve seulement à 70 km de Paris. Ce petit village du département de Seine-et-Marne est une cité médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 2001. On peut parcourir les souterrains de la ville. Ce sont 160 salles que l'on peut découvrir grâce aux galeries de craie. La balade débute sous l'Hôtel-Dieu et peut être guidée. Moi j'ai pas besoin de guide pour aller enfin faire un petit tour. Sachez qu'il existe le Pass Provins. Ce pass vous permet de visiter 5 sites pour un tarif unique de 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Vous pourrez visiter la Tour César,
la Grange Odime, le musée de Provins, le prieuré Saint-Ayoul et les souterrains de Provins. Les remparts sont édifiés entre le XIe et le XIIIe siècle. Ils mesurent 25 mètres de hauteur et s'étendaient à l'époque sur 5 km de long. C'est l'une des enceintes fortifiées les plus imposantes de France. Aujourd'hui, il reste encore 1,2 km autour de la ville haute. Une fois arrivé en haut, on assiste de loin aux répétitions des médiévales. Il s'agit de la plus grande fête médiévale d'Europe. Cette fête invite troubadours et saltimbanques chaque année pour faire vivre aux touristes l'impression d'un réel retour au Moyen-Âge. Au cours de ces fêtes, les habitants de Provins se déguisent, comme dans l'ancien temps, afin de plonger davantage dans le thème. J'arrive sur une belle place ombragée, devant une église magnifique, la collégiale Saint-Kyrias. Je vais vite et je reste pas très longtemps parce que j'ai laissé Tao dehors toute seule, sans laisse, ou pas bouger. Donc j'espère qu'elle a pas bougé. Oh, c'est bien mon toutou. C'est bien mon chien. Oui. T'as pas bougé, c'est super ça. Ouais. Et je passe devant la tour César, un donjon datant du XIIIe siècle, avec une vue magnifique sur la ville. Sa forme est étonnante parce que le donjon est de forme octogonale mais posé sur une base carrée. C'est ici que s'achève cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à t'abonner et si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.